Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici les titres. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, n'a pas répondu favorablement à l'invitation lui adressée par Christophe Mbosso. Le président de la Chambre basse du Parlement l'attendait ce lundi 8 août, mais le président d'Alliance pour le changement n'a pas eu confiance. C'est à l'occasion du 33e anniversaire du Fonds de promotion de l'industrie que le directeur général AI, Jean-Claude Kalinga Makunga, a adressé une lettre aux agents et cadres de cette entreprise pour louer les efforts fournis durant toutes ces années. Les chanteurs congolais Ferré Gola bénéficiaient d'une liberté conditionnelle après plusieurs semaines d'incarcération à la prison de Paris en France. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois de plus. Après Pretoria, en Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken foulera le sol de la République démocratique du Congo, sauf changement de dernière minute, dans sa deuxième étape de sa tournée mardi 9 août 2022. Ce dernier sera reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, le dernier rapport des experts de l'ONU sur l'invasion de troupes rwandaises musées au M23 figureront parmi les points qui seront abordés entre les deux personnalités. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions avec force et détail. Voilà, faire le point sur le poursuite judiciaire engagée contre les sénateurs Augustin Matata Pogno et relever les incertitudes procédurales dont est émaillé le procès sont les objectifs qui ont été au centre de la conférence de presse organisée cet après-midi à l'hôtel Pullman par le professeur Nyabirungu que je vous propose de suivre. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est l'application de la Constitution. Vous attendez qu'un Premier ministre cesse ses fonctions, vous attendez 6 ans et vous lancez les poursuites. Ce n'est pas l'esprit du Constituant parce qu'il n'a pas voulu qu'un homme qui a exercé les hautes fonctions de l'État, du moment qu'il a cessé d'exercer, soit à la merci de n'importe qui lui réglerait des comptes, constatant qu'il n'a pas le pouvoir qu'il avait à l'époque. C'est aussi un problème qu'il faut résoudre dans la cité. C'est ça le problème. Et nous ne sommes pas les seuls à créer un régime à part pour ce genre de situation. Mais en même temps, la Cour constitutionnelle a expliqué ce sont des hautes fonctions politiques qu'il faut protéger. Et c'est pour cela qu'elles ne relèvent pas des juridictions de l'ordre judiciaire. Ça relève de la Constitution, de la Cour constitutionnelle, à condition de le faire à temps. Pendant l'exercice du mandat. Il n'y a pas d'impunité. Vous l'avez suivi au sommaire attendu ce lundi 8 août 2022 au bureau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound ne s'est pas présenté. Il a fait savoir à Christophe Mbosso, président de cette chambre, par une correspondance où il dénonce une menace noire dite déjà contre sa personne. Encore pour la deuxième fois que Kabound refuse de répondre à l'invitation du bureau de l'Assemblée nationale. Selon lui, son refus s'explique par le fait que l'Assemblée nationale cherche à museler et à violer ses droits en tant qu'élu du peuple. Dans le Haut-Katanga, 14 000 sacs de 50 kg de maïs sont le fruit de la récolte des agriculteurs bénéficiaires d'une subvention de l'exécutif provincial. Dans cette partie du pays, les entrepôts officiels où était déjà stockée la récolte de 2021 manquent de plus en plus de place pour stocker celle de 2022. Une satisfaction pour le gouverneur Jacques Kabula Katoué devant cette opération qui est encore à ses débuts.
Les entrepôts officiels sont remplis de maïs de la récolte de l'année passée. Le gouvernement provincial manque de plus en plus d'espace pour stocker le maïs récolté cette année et que remboursent les agriculteurs bénéficiaires de la subvention de l'exécutif provincial. C'est le cas ici dans l'enceinte gouvernorat. 14 000 sacs de 50 kg de maïs s'entassent en plein air et d'autres dans un bâtiment d'à côté qui sert de dépôt provisoire. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a visité les stocks aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfa Kimimba. Il a suivi les explications de son ministre provincial de l'Agriculture, Joseph Kayumba, sur l'opération de remboursement de la part de maïs par les bénéficiaires de la subvention gouvernementale, opération encore à ses débuts. Jacques Aboula Katoué se félicite de la concrétisation de la politique agricole qu'il a mise en place et qui porte des fruits depuis bientôt 3 ans. Nous sommes satisfaits et nous cherchons même d'autres endroits où les entreposer, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc ça suppose que, ça montre que la population a compris l'appel du chef de l'État sur l'autosuffisance alimentaire, passant par la culture, particulièrement la culture du maïs. L'autorité provinciale entend honorer les agriculteurs de la province qui l'accompagnent dans ses efforts d'atteinte de l'indépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Donc déjà, dès demain, le maïs commencera à être transporté vers la minoterie. Et dans l'entretemps, nous demandons aussi aux agriculteurs de continuer avec le remboursement. Depuis 3 ans, le Haut-Katanga a réduit sensiblement ses importations de maïs grâce à la politique de subvention mise en place par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Vous l'avez également suivi en titre, c'est à l'occasion du 33e anniversaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI que le directeur général AI de cette entreprise, Jean-Claude Kalenga Makonga, a adressé une lettre aux agents et cadres de cette entreprise pour louer les efforts fournis durant toutes ces années. Suivez les détails. À l'occasion de la célébration du 33e anniversaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, son directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalenga Makonga, a, dans une lettre, adressé un message aux agents et cadres de cette entreprise pour louer les efforts fournis durant toutes ces années. Par la même occasion, il a salué la mémoire des initiateurs de cet établissement et rendu hommage au personnel qui travaille, dit-il, chaque jour à la réalisation efficiente de son objet, à sa renommée et au renforcement de sa position dans l'écosystème économique et industriel de la RDC. En tant qu'acteur et catalyseur de développement, grand visionnaire et homme d'action intrépide, le chef de l'État a également été salué dans ce message. En vue de maximiser les recettes, Jean-Claude Kalenga a appelé les agents et cadres du FPI à sécuriser la taxe de promotion de l'industrie pour, dit-il, financer les développements de l'industrie congolaise. Et puis les autorités politico-administratives de la province du Lualaba ont réuni le 2 août dernier près de 200 jeunes délinquants au service national selon ce général-major Jean-Pierre Kassongo. Le but de cette opération qui poursuit son bonhomme de chemin est de discipliner et former ce jeune pour une réinsertion dans la communauté. Ce jeune Congolais ont pris la direction de Mbujimaï pour rejoindre d'autres devenus bâtisseurs de la nation utiles pour leur pays. Les transfèrements des lots importants de jeunes désœuvreux dans la province du Lualaba a été effectué en présence de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saïdi, du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Deodat Kapenda, ainsi que du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. Se confiant à la presse locale, la chef de l'exécutif provincial a fait savoir que cette action est bénéfique pour la province et les pays. Elle a rajouté que ces jeunes délinquants n'iront pas en prison, mais plutôt en formation pour être utiles socialement. En outre, les commandants du service national a précisé que l'objectif assigné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est celui de réinsérer la jeunesse congolaise désœuvreux qui se livrent à des pratiques de banditisme en lui donnant du travail, ce qui lui permettra de devenir importante dans la communauté. Ce qui nous importe plus, c'est les résultats que nous sommes en train de rechercher, a-t-il ajouté.
Parlons culture, précisément musique. Le chanteur congolais Hervé Ferregola a bénéficié d'une liberté conditionnelle après plusieurs semaines d'incarcération à la prison de Paris en France. L'artiste a lui-même confirmé sa sortie de prison à travers ses plateformes des réseaux sociaux. Surprise, surprise, les Gaulois, Ferregola is back et de retour. On peut donc lire sur ces plateformes comme Facebook du chanteur congolais. Pour rappel, Ferregola a été arrêté le 3 juin dernier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il rentrait en Afrique pour un concert dans les cadres de la promotion de son nouvel album Dynasty. Il se tiendra du 12 au 16 septembre 2022 à Kinshasa une compétition des arts des métiers dénommée Olympiade. Plusieurs pays africains y prendront part. Rigobert Donda, président de la dite structure, espère que ce concours assurera la visibilité de la RDC à travers les talents des candidats congolais. Bernadette Kamango et Générose Essengo étaient sur place. Au fur et à mesure que la tenue des Olympiades approche, les préparatifs concernant la participation des candidats s'intensifient. 2 jours durant, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés autour de Rigobert Donda pour remplir certaines formalités. Le président des Olympiades se dit optimiste de l'évolution. Les Olympiades, c'est un concours de haut niveau qui réunit les jeunes femmes tout comme les jeunes gens dans une situation réelle de travail où ils vont certainement accomplir un travail demandé par le jury. Il y a les pays membres qui se sont joints à nous incessamment à cette compétition. Nous citons entre autres la République sœur du Congo-Brazzaville, nous avons les Cameroun, nous avons les Gabon, et également la Guinée équatoriale. Cette compétition est soutenue par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui encourage vivement les participants congolais à défendre les couleurs de la RDC. Et puis la République de la Côte d'Ivoire a fêté dimanche 7 août 2022 le 62e anniversaire de son indépendance. À Kinshasa, l'ambassadeur ivoirien en poste Silas Mech a organisé une manifestation au siège de la chancellerie dans la commune de La Gombe. C'était en présence de Feza Clémence et Générose Essengo pour le compte de BSC-TV. L'esplanade de la chancellerie de la Côte d'Ivoire en RDC a servi de cadre pour recevoir diplomates, invités, diaspora ivoirienne pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire. Hymne national exécuté, l'ambassadeur ivoirien en RDC, Sila Mech Adjé, a remercié chacun des invités pour avoir répondu positivement à l'invitation et a profité de l'occasion pour décliner une brève présentation du bilan positif de la situation sociale, économique, diplomatique et politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Sila Mech a rappelé l'existence d'une grande commission mixte de la coopération bilatérale entre la RDC et la Côte d'Ivoire qui a 40 ans d'existence. Pour les diplomates ivoiriens, la fête nationale qui honore la mémoire du père de la nation est la parfaite illustration du retour de fondamentaux de son cher pays. Il appelle la diaspora ivoirienne en terre congolaise à être un bon exemple et à s'unir pour son pays d'accueil. Je vous exhorte à plus de solidarité, de cohésion et d'unité dans la diversité. Inspirons-nous de l'exemple édifiant de nos illustres aînés et enrichissons-nous de nos différences pour bâtir en terre congolaise la meilleure diaspora ivoirienne pour une Côte d'Ivoire qui renoue avec le succès. Pour le représentant de la RDC à cette manifestation, le peuple ivoirien est reconnu pour l'hospitalité légendaire et la relation RDC-Côte d'Ivoire est en bons termes. Les deux pays, qui sont du reste des amis depuis plusieurs décennies, se sont davantage rapprochés. Donc nous, le peuple, nous ne pouvons que, et les officiels, renforcer cette bonne entente entre nos leaders et surtout chercher à coopérer dans tous les domaines. Ce 62e anniversaire a été marqué aussi par une cérémonie de décoration de cette récipiendaire dans l'ordre national de la République de la Côte d'Ivoire, ordre honorifique le plus élevé du pays.
C'est une immense joie qui m'anime. C'est la reconnaissance du travail bien fait. À travers mon humble personne, c'est la communauté ivoirienne au Burundi qui est honorée. Je prends cette médaille avec humilité et persévérance. Le partage des gâteaux a conclu cette belle journée. Restons toujours dans cette célébration. 3 Congolais récipiendaires ont été décorés dans l'ordre national de la République de la Côte d'Ivoire, ordre honorifique le plus élevé du pays, créé depuis 1960 pour récompenser le mérite personnel et les services éminents rendus à la nation. À la célébration de cette journée d'indépendance ivoirienne, la veuve de feu Papa Wemba était de la partie, encore une fois de plus, Feza Clémence et généreux essai. L'orange et les verts, les couleurs symbolisant la République de la Côte d'Ivoire prédominent. Ballon d'air attaché ici et là, la décoration est bien à la hauteur de l'événement, une ambiance vivante pour célébrer le 62e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire au siège de la chancellerie de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en RDC. Une cérémonie marquée par la décoration de 3 récipiendaires au titre de chevalier, tous ressortissants congolais en fonction à l'ambassade. Il s'agit de Madame Tété Mabossa, Marie-Célestine, secrétaire comptable, 30 ans d'ancienneté. Monsieur Ondoa Kiel Mapassa, agent administratif, 28 ans d'ancienneté. Monsieur Nzila Ndouzoao Joseph, chauffeur, 20 ans de service. Présente à la cérémonie, Madame Luzolo dit Amazon a dit être à la fois émue et attristée. L'ambassadeur nous a invités aujourd'hui pour la fête de l'indépendance. Donc ça me fait plaisir. Il nous a honorés. Moi toujours, avec le milieu ivoirien, ça rend triste. Ça rend triste. Quant à M. Raymond Ramazani, directeur général de l'APCA, il s'est dit très honoré de participer à cette célébration. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vient de nous inviter d'être ensemble avec Maman Amazon pour fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a rendu triste lorsque son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a commencé son discours. Après son discours, j'ai suivi la chanson de Papa Wemba. Ça rend triste aux Congolais. L'orchestre kimbanguiste a argumenté la manifestation. Si vous nous avez pris chemin faisant, voici le rappel de titre. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, n'a pas répondu favorablement à l'invitation lui adressée par Christophe Mbosso. Le président de la Chambre basse du Parlement l'attendait ce lundi 8 août, mais le président d'Alliance pour le changement n'a pas eu confiance. C'est à l'occasion du 33e anniversaire du Fonds de promotion de l'industrie que le directeur général AI, Jean-Claude Kalinga Makunga, a adressé une lettre aux agents et cadres de cette entreprise pour louer les efforts fournis durant toutes ces années. Les chanteurs congolais Ferré Gola bénéficiaient d'une liberté conditionnelle après plusieurs semaines d'incarcération à la prison de Paris en France. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. J'étais honoré de vous présenter cette édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction. Restez fidèles à nos programmes, on se retrouve la fois prochaine. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.